Allez. Oh là là. Oh, t'es là toi? Attends, bah on va discuter un petit peu alors. J'avais pas vu que t'étais là. Non, plus sérieusement. Vous allez bien les gens? Moi ça va. Hein. Levé ce matin. Non, excuse-moi. Réveillé à 6h du matin. Le lever à 6h25. Après, on continue, tu vois. On se lave, on chie, on mange, on prépare la gamelle et puis on va travailler. Ouais. C'est la France. Ou c'est la vie. C'est pas qu'en France. Hein. Dans tous les pays, c'est comme ça. Il y a des gens qui se lèvent le matin pour aller travailler. Et si j'avais un seul souhait, ce serait quoi? Ça serait que les gens qui se sortent les doigts d'une certaine lettre de l'alphabet soient récompensés à leur juste valeur. Que les courageux, les travailleurs et les travailleuses. Hein. Quand je dis les travailleurs, j'englobe tout le monde, les hommes, les femmes, les animaux. Oui, il y a des animaux qui travaillent aussi. Bah, les vaches, elles travaillent. Elles fabriquent du lait. C'est du travail. Ou c'est de l'exploitation. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut bien manger. Donc, à part brouter l'herbe du voisin ou l'herbe qu'il y a chez toi, voilà quoi. Mais dans les villes, il y a de moins en moins d'arbres, moins en moins d'herbes. Donc, on parle d'écologie, on parle de ci, on parle de ça. Mais n'oubliez pas que les vrais écolos, c'est ceux qui vivent à la campagne. Même si c'est sûr, on prend une voiture diesel pour venir travailler ou quoi que ce soit. Mais n'oubliez jamais qu'une voiture diesel ne pollue pas plus qu'une voiture électrique. La voiture électrique, elle ne pollue plus une fois qu'elle a été construite. Dans son utilisation. Mais voilà. Pour la fabriquer, ça pollue combien? Parce que les gisements, ça tombe pas du ciel, les produits qui sont dedans. Donc il y a des gros mastodontes dans les pays qui ne sont pas ici, bien sûr, où on cherche le lithium, où on cherche plein de trucs. Bah, n'oubliez pas les gens que tu penses rouler avec une voiture écologique. Mais c'est une catastrophe en fait. Après, j'ai rien contre les voitures électriques. Les voitures électriques, c'est bien pour les centres-villes, c'est bien pour les petites distances. Mais moi qui suis portugais, qui vis en France, tu vois, normalement, en fin d'année, je vais au Portugal. Avec les voitures électriques d'aujourd'hui, allez, tu vas faire 200 bornes, 250 bornes. Moi, de chez moi à la maison de ma grand-mère, il y a 1400 km. Ah bah c'est sûr que les temps de pause, je vais les respecter, hein, vu que je serai obligé de m'arrêter tous les 200 km. Donc ça en fait des arrêts. Hein. Ouais. Mais bon, après c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que aujourd'hui, on travaille, on sue, on se fait mal, et j'ai l'impression qu'on recule par rapport à avant. Moi, je me rappelle hein, de l'époque, pas de mes parents. Mes parents, déjà, mes deux parents travaillaient, se décarcassaient déjà tous les deux. Mais à l'époque de mes grands-parents, bah, à l'époque, la maman s'occupait de la famille, tu vois. C'était le pilier de la famille, c'était la matriarche, celle qui gérait la maison. Même si on disait que le papa, c'était le macho, voilà. Il gardait en fait le rôle d'homme de la maison, mais qui c'est qui tenait les rênes réellement? C'était la maman. Tu sais très bien que la maman, quand elle levait le chausson, t'avais plutôt intérêt de filer droit. Il y avait un respect, il y avait une éducation. Les mamas de l'époque. Même moi, je suis un enfant de quartier. Hein. Venez pas me dire, ouais, nanani, nanana. Je suis né dans des quartiers. J'ai vécu jusqu'à mes 14 ans en ZUP. Donc tu vois. Et il y avait toutes les couleurs. Et personne ne se prenait la tête. Personne ne s'engueulait. On jouait tous ensemble.
Et à une certaine heure, il y a une fenêtre qui s'ouvrait et t'entendais une maman crier à table, dépêche-toi! Tu l'as connue cette période? Moi, je l'ai connue. Et c'était bien, c'était beau. Et il était où le problème? Tout le monde s'acceptait, tout le monde se tolérait. Au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde où on a tout, où tout va plus vite, et j'ai l'impression qu'on n'a rien. Que tout le monde se tire dans les pattes, que tout le monde se déteste. Ou parce que le monsieur d'en face, il a une belle voiture, tu dis ah, soit c'est un trafiquant de drogue, soit c'est papa qui lui a donné l'argent, ou alors c'est un voleur. Mais dis-toi qu'il y a des gens qui travaillent, qu'il y a des gens qui gagnent quand même de l'argent. La preuve, je suis dans une belle grande maison et je suis fier de faire des rénovations de ce style. Tu vois? Il est où le problème? Moi, j'aime les gens qui entreprennent, qui ont de l'argent, qui me payent pour mon savoir-faire. Car tu te rappelles à l'époque, on disait travaille bien à l'école parce que sinon tu iras dans le bâtiment. Tu te rends compte qu'on a été élevé à ça? Et il est où le problème? Je suis très fier d'être un gars du bâtiment. Et n'oubliez pas que si les gars du bâtiment n'étaient pas là, vous serez tous dans des cabanes en carton dans la rue. Donc, dénigrez pas les gens du bâtiment, car c'est grâce à nous que vous êtes logés, c'est grâce à nous que vous avez du chauffage, c'est grâce à nous où il y a de la lumière, même sur le chantier, tu vois. Hein. Donc ouais, c'est triste. Je trouve que ce monde part vraiment à la dérive, mais c'est pas de notre faute, quoique on a trop laissé faire, et maintenant c'est trop tard. Donc, je ne sais pas où on ira. Mais je vous avoue que les gens, je vois de plus en plus de personnes claquer la porte, ras-le-bol de tout, même sur les réseaux, tu vois. Je regarde pas la télé, je regarde pas les informations. Moi, je regarde ce qui se passe sur les réseaux, les gens, le ressenti des gens ici dans la vraie vie, la tête des personnes, les gens, tu vois, qui sont pas heureux. Donc, c'est pour ça que moi, à travers mes vidéos, bah voilà, je danse, je fais le con, je travaille. Je fais gagner de l'argent à mon patron, je gagne de l'argent pour moi, je peux me permettre de m'acheter de temps en temps quelque chose pour me faire plaisir, moi ou à mes enfants. Mais je t'avoue que j'en ai marre. J'en ai marre d'être taxé, d'être ponctionné de tout, de toutes parts. L'électricité qui arrête pas d'augmenter, le gaz c'est pareil. Les taux bancaires, moi, tu vois, qui suis séparé, j'essaye de racheter la maison, je galère de fou. Je sais même pas si je vais y arriver. Alors que j'ai un putain de salaire. Après, je gagne pas 5 000 € non plus. Mais on va dire que j'ai quand même un salaire assez confortable. Mais quand je vais au magasin, que j'ai un fond de chariot et qu'il y en a pour 200 €, ouais, ça fait chier quand même. Hein, les temps, ils ont changé. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tout ça, ça a explosé? On a des nouvelles technologies. Justement, les coûts devraient baisser. Mais tout augmente de plus en plus. Donc ça va s'arrêter où cette mascarade? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en Espagne on peut acheter les mêmes choses qu'ici à quasiment 50% du prix? Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires. Pourquoi? Allez, tchuss. Force et honneur, les plus solides résisteront. Le reste, bah, c'est comme ça. N'oubliez pas le dicton. Quand les gros seront maigres, les maigres seront morts. Tu mets ça aussi sur le compte bancaire, ça revient exactement à la même chose. Allez, tchuss.